Alors, salut les amis et bienvenue sur le site Graphic and Web Design. Donc, nous allons aujourd'hui vous montrer comment installer efficacement un plugin dans WordPress. Il y a la meilleure méthode d'installer. Il y a tellement de plugins, des milliers et des milliers, peut-être même des millions. Et tous ces plugins nous aident effectivement à booster notre installation WordPress pour avoir des fonctionnalités particulières, mais il y a des risques si vous installez les mauvais plugins, ainsi de suite. Donc, nous allons vous montrer la méthode optimisée pour installer des plugins. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le pouce, du moins sur le pouce bleu, voilà, pour nous encourager, et aussi vous abonner pour être averti des prochaines mises à jour. Alors, très bien. Voilà, on est dans une nouvelle installation de WordPress. Bon, c'est pas une nouvelle installation, mais c'est un site WordPress. Alors, à l'intérieur de ce tableau de bord, pour installer une extension, vous allez dans la partie extension, ok? En anglais, c'est, voilà, extension. Dans l'onglet extension, alors, vous arrivez dans cette page où on vous présente, n'est-ce pas, les extensions. On enlève. Quand vous arrivez la première fois sur cette page, voilà ce que vous allez voir. On vous présenter par défaut, vous voyez ce petit menu là. Bon là, on n'a pas besoin. Là, c'est pas intéressant. Ce qui est important pour vous, c'est surtout cette partie, ok? Search Results, là, c'est le résultat de recherche. Ça, c'est par défaut. WordPress va sélectionner un ensemble de plugins les plus utilisés. Vous voyez les 4 millions d'installations. Ici, par exemple, vous voyez ces informations. Quand vous voyez un bloc de plugins, il y a des informations statistiques, voilà, qui vous montrent que c'est un plugin qui est très utilisé. Et donc, vous voyez que les plugins qui vous font voir au début sont les plugins les plus utilisés. Vous voyez 5 millions d'installations, 5 millions, ainsi de suite. Donc, ce sont les plugins les plus utilisés sur WordPress. Alors, maintenant, il y a également ceux qui sont mis en avant. Vous pouvez cliquer sur cet onglet. Ça va vous sélectionner également les plugins qui sont mis en avant par WordPress, par la communauté WordPress. Vous voyez les classiques editors, voilà. Donc, vous voyez Gutenberg, ça c'est des plugins que WordPress recommande, ok? Alors, mise en avant, les plugins qui sont populaires, recommandés, les favoris, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça c'est la première étape. Maintenant, si vous voulez installer un plugin, là, vous avez la barre de recherche. Soit vous voulez sélectionner ici, mais soit vous avez déjà l'idée de votre plugin et vous venez sur la barre de recherche. Donc, là, c'est la partie mots-clés. Ici, ça veut dire que vous voulez chercher. Ici, ça c'est la barre de recherche. C'est ici que vous allez taper le mot de votre du plugin que vous voulez rechercher. Et là, c'est ici que ici vous choisissez le type. Soit vous cherchez par mot-clé. Mot-clé, ça veut dire, par exemple, si vous voulez chercher un plugin qui gère des PDF, vous tapez peut-être PDF. Voilà, ça c'est un mot-clé. Alors, WordPress va sélectionner, va recharger et va chercher tous les plugins qui créent des PDF. Vous voyez, WordPress, WooCommerce PDF Invoices. Vous voyez PDF Embedder. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez un ensemble de PDF avec les mots-clés. Soit vous choisissez par auteur-autrice. Si vous cliquez auteur-autrice, ça veut dire que voilà, vous cherchez un PDF en fonction de l'auteur. Vous voyez aucune extension trouvée parce que ici, il n'y a pas eu d'auteur. Voilà. Là, vous devez taper vraiment le nom de l'auteur. Il n'y a aucun auteur qui s'appelle PDF. Les auteurs, ce sont les personnes qui ont publié des plugins. Voilà. Et qui ont mis dans... il y a un site qui répertorie l'ensemble des plugins qui ont été validés par WordPress. Et donc, ces personnes sont des auteurs. Il faut taper leur nom. Alors, si vous connaissez le nom de cette personne ou de ces entreprises, vous les tapez ici. Ou alors, vous venez chercher par étiquette. Étiquette, c'est effectivement quand vous allez chercher dans le site des plugins, il y a des étiquettes, ce sont des sortes de mots-clés, voilà, qu'on attribue à un plugin. Et un plugin peut avoir plusieurs étiquettes, ça permet d'affiner les recherches. Vous voyez que là, c'est un peu comme le mot-clé. Donc, mais de manière générale, c'est le mot-clé que vous allez utiliser. Il va vous filtrer en fonction du mot-clé que vous avez tapé dans la barre de recherche. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Alors, maintenant que vous connaissez cette partie,
Ici, c'est la partie qui va, voilà, on appelle ça c'est la numérotation. C'est pour pouvoir naviguer entre les numéros. Par exemple, ici, il y a jusqu'à 37 pages. Et chaque page, regardez, une seule page contient déjà voilà, beaucoup de plugins. Voilà, vous voyez, il y a 1300 plugins. Rien que quand on tape le mot-clé PDF, il y a 1300 plugins qui sont affichés. Et donc, il a regroupé ça par bloc. Ici, par exemple, il y a une liste. Si vous voulez voir la page suivante, vous cliquez sur le bouton suivant. Voilà, ce sera la page 2 qui va s'afficher. Donc, il va afficher la suite des résultats de recherche. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a jusqu'à 37 pages. Où vous pouvez voir tous ces plugins. Il y en a tellement, tellement. Alors maintenant, allons dans la partie la plus intéressante. Lorsque vous avez fait votre recherche et que vous voulez maintenant fouiller le plugin, si vous avez trouvé votre plugin, cette zone-ci est la zone qui représente les informations sur un plugin. Ok? Donc, maintenant, il faut savoir lire ces informations pour pouvoir savoir si vous pouvez effectivement utiliser cette extension. Alors, on va revenir à la première page parce que généralement, les meilleurs résultats sont généralement sur la première page. C'est pourquoi je préfère rester sur la première page. Les meilleurs résultats sont généralement les premiers qui sont affichés. Alors, si vous trouvez que c'est ça que vous cherchez, alors, et un autre détail, il faut être précis quand vous cherchez. Par exemple, PDF, c'est trop vague. Est-ce que vous cherchez un PDF qui va, par exemple, si vous cherchez un article qui va, par exemple, transformer vos articles, vous cherchez un plugin qui va, par exemple, convertir vos articles de blog en PDF, vous devez être assez explicite. Par exemple, si je tape blog PDF, par exemple, voilà, en mot-clé, il va sélectionner, voilà, il va sélectionner effectivement les plugins qui permettent voilà, de transformer un blog en PDF. Et vous voyez, là, on a PDF Viewer for Elementor, voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup plus précis que de mettre simplement PDF. Et vous voyez que le nombre d'éléments ici a diminué. Tout à l'heure, on avait 1300 éléments. Et là, nous avons 254, justement parce que là, c'est un résultat plus affiné, parce que votre recherche est plus précise. Plus votre recherche est précise, et moins vous aurez des résultats. Vous aurez des résultats plus précis aussi en fonction de votre recherche. Du coup, là, on veut un plugin qui va convertir nos articles en PDF. Là, voilà, les utilisateurs pourront donc cliquer sur un bouton peut-être PDF pour télécharger nos articles. Et là, on voit, premier résultat, c'est voilà, Print My Blog, Print PDF ebook Converter. Voilà. Donc, ça me semble être un plugin, voilà, qui va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire transformer les articles en PDF. Le titre est déjà assez évocateur. Ça, c'est le titre du plugin. Ça, c'est l'image du logo du plugin. Ici, c'est la description du plugin. Là, c'est, vous voyez, l'auteur, Michael Nelson, comme on voyait ici tout à l'heure par auteur. Si on tape Michael Nelson, on va voir tous les plugins qui ont été créés par Michael Nelson. Ok? Là, on a l'installation quand on est décidé à installer et là, on a plus de détails. On va cliquer tout à l'heure. Mais on voit toutes les infos. Là, c'est le nombre de reviews. Ça veut dire ce que les utilisateurs ont dit de ce plugin. Les gens ont mis, vous voyez que ce plugin a carrément 5 sur 5 étoiles. Et c'est 70 personnes qui ont, voilà, 70 personnes ont voté. En 5 étoiles, ça veut dire que c'est un plugin qui fonctionne très bien. Les gens ne se sont pas plaints. C'est super. Ça, c'est une très bonne note. Ça veut dire que ce plugin est fiable. Deuxième élément très important, la compatibilité. Alors, ça c'est très important parce que ce plugin a été testé avec la version de WordPress actuelle. Donc, pour voir votre version actuelle de WordPress, vous allez en bas de page. Vous allez voir ici, version 5.7.2, c'est la dernière version de WordPress. Et on dit que ce plugin est compatible avec cette version. Donc, c'est très important parce que, vous voyez, par exemple, ce plugin n'a pas été testé avec cette version de WordPress. Ça veut dire qu'il peut avoir des bugs, des problèmes lorsque vous installez ce plugin. C'est très important. Donc, vous devez vérifier. Une autre information importante aussi, le nombre d'installations. Quand vous voyez déjà plus de 1000, quand même, voilà, là on voit 4000, ça veut dire que beaucoup de personnes utilisent, près de 4000 personnes ont installé ce plugin. Plus de 4000, ça veut dire que c'est un plugin qui est beaucoup utilisé. Maintenant, dernière mise à jour, il y a une semaine. Vous voyez, donc c'est très récent. Ça veut dire que c'est une équipe qui est active, qui travaille dessus et ils mettent constamment à jour. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème de sécurité et ce plugin est compatible avec votre version. Donc, il n'y a aucun risque à installer ce plugin. Très important. Alors maintenant, avant d'installer, vous voulez vous rassurer qu'effectivement, c'est le plugin qui va faire ce que vous voulez et pour ce que nous voulons dans ce plugin,
c'est un plugin qui va convertir nos articles en PDF, ou qui va permettre à l'utilisateur, lorsqu'il lit un article, de le convertir en PDF pour pouvoir le lire plus tard hors ligne. Alors, vous allez sur plus de détails, très important, où vous cliquez simplement sur le titre, c'est la même chose, ici ou ici. Quand vous cliquez là, vous aurez une fenêtre modale qui va s'afficher. Et dans cette fenêtre, on va vous donner des informations détaillées sur ce plugin. Vous voyez que là, il y a plus de détails. C'est vrai que c'est en anglais. Si vous voulez traduire, c'est très simple. Vous allez cliquer, sélectionner le texte et le copier. Faire un clic droit sur le texte, copier. Et allez le coller dans un site de traduction comme Google Traduction ou DeepL. Maintenant, voilà les descriptions. Vous avez toute une description. Offline publishing for you, site visitor and the world outside WordPress. Print my... OK. Ils disent que on peut imprimer un bloc qui contient outside the site, like une PDF. Voilà. Donc là, c'est les détails. C'est une partie. Maintenant, vous descendez plus bas. Et en descendant plus bas, vous allez certainement voir la partie. Non, c'est pas ici. Si vous voulez voir, OK. Là, on vous montre comment installer. Vous pouvez cliquer pour voir comment on installe. Là, c'est les captures d'écran très importantes parce que avec les captures d'écran, vous pouvez voir comment on installe ou alors ça va vous donner plus de détails quoi sur ce que vous allez voir lorsque vous voyez. Ici, on vous montre comment ça se passe. Vous voyez, les captures même sont les captures vidéo qui vous montrent, voilà, quand vous allez installer, comment vous allez configurer le plugin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'informations qui vont s'afficher et qui vont vous guider. Et là, lorsque vous êtes satisfait, vous êtes d'accord avec ce plugin qui va faire ce que vous voulez. Dès que c'est bon, vous cliquez sur installer maintenant. D'accord? Vous cliquez ici installer maintenant. Hop, installer maintenant. Et le plugin va commencer à installer. Alors, le but de ce tuto, c'est pas forcément de tout vous détailler, mais de vous donner les clés pour voilà, télécharger les plugins qui, en fonction de vos besoins réels, donc être plus précis dans la recherche déjà, et puis vérifier les informations du plugin pour savoir si ce plugin est... OK, très bien, vous voyez que là, ça a installé, on vous demande maintenant d'activer. Alors, il y a installation et activation, c'est deux choses différentes. Installation, ça installe, mais ce n'est pas encore activé. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas encore dans le site. Maintenant, il faut activer. On va activer. Et dès qu'on l'active, on va pouvoir tester ce plugin. Et lorsqu'il sera activé, voilà, vous voyez, ça va changer. Alors, la connexion rame légèrement. Voilà, très bien. Vous voyez que ça a installé. Et ça vous a directement conduit vers cette page où on vous demande de marquer une jour importante, une notification. Voilà, ici on vous demande d'autoriser la mise à jour automatique. D'accord? Très bien. Donc là, c'est pas important. Pour le moment, on va passer. Et donc, le plugin est effectivement installé. Vous voyez que lorsque le plugin est installé, il va apparaître dans le menu. À gauche, là, il va apparaître dans le menu. Et vous pourrez avoir accès aux options de ce plugin pour pouvoir le configurer à votre guise. Alors, c'était ça que nous voulons vous montrer aujourd'hui. Je voulais vous parler de comment bien installer un plugin à WordPress avec ces détails très importants. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Avec plus de détails encore, nous allons vraiment décortiquer la création d'un site sur WordPress pour permettre à toute personne de pouvoir créer son contenu et de pouvoir le diffuser de manière professionnelle en ligne. Là, c'est un site web qui soit professionnel. Nous allons sélectionner pour vous les meilleurs plugins, les meilleurs thèmes, les meilleures méthodes, les meilleures pratiques, n'est-ce pas, pour vous permettre d'être vraiment efficace, de présenter du contenu très efficace à votre cible. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, n'est-ce pas, pour être averti de toutes les mises à jour. Alors, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin, d'avoir patienté, et j'espère que vous avez apprécié le contenu, et n'hésitez pas à nous donner vos remarques en commentaire. Ciao!